Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez superbement bien car aujourd'hui je vous propose l'ouverture de la Pokébox de Léviator GX appartenant à la série Destinée Occulte avec la Pokébox de Dracofeu et celle de Raichu. Raichu que je vous ai déjà ouvert d'ailleurs et j'ai eu une super pioche. J'espère qu'on aura autant de chance pour celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite tout de suite à cliquer sur le petit i. Voilà, comme ça au moins je ne vous spoilerai pas durant cette ouverture parce qu'il se peut que je reparle de l'ouverture. Je décèle tout de suite la Pokébox de Léviator et on se retrouve juste après. Et voilà, la box est maintenant décellée, nous allons pouvoir la regarder de plus près. Donc on retrouve notre bon vieux Léviator colérique, comme d'habitude. Alors je sais pas si je vous remontre les côtés, si toutefois vous n'avez pas vu la vidéo de la Pokébox de Raichu GX. Voilà, donc le Raichu, le Léviator et le Dracofeu. Et ici, le nom de la série Destinée Occulte, mais en anglais, mais la Pokébox est bien française, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, ça m'avait fait une petite frayeur lors de l'ouverture de la Pokébox de Raichu, mais tout va bien, la Pokébox est bien française. Sinon, il y aurait écrit Gyarados ici, et pas Léviator. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à l'ouvrir. Ok. Donc, notre carte promotionnelle, on fait toujours très attention. On la fait coulisser. Ah, elle veut pas celle-là, ok. Bon, je pense qu'il n'y a rien de bien méchant, elle a l'air neuve. Je vais regarder ça de plus près. Oui, franchement, je suis agréablement surprise parce que ces cartes promo n'ont pas de points blancs. Elles sont pas échancrées sur le dessus ni en dessous par rapport au plastique qui la maintient. Donc ça, c'est vraiment super. La carte est neuve, donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir la collectionner et peut-être même l'envoyer à PCA. Donc le Léviator GX, c'est la SM 212. Il me semble que le Raichu, c'était 213, si je dis pas de bêtises. De souvenirs, très bien, donc très très belle carte. Même si celle que je préfère le moins des 3 Pokébox, je vous le cache pas, je préfère vous le dire, je préfère être honnête avec vous. J'adore le Pokémon Léviator, il est mythique, mais je trouve qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu faire mieux pour moi, pour la carte. Enfin bon, je suis quand même très très contente de la collectionner, étant donné que je collectionne toutes les promotionnelles, du moins j'essaie. Et donc je vous laisse le petit code de la Pokébox si ça vous fait plaisir. Et nous avons nos 4 boosters. Alors, on a le Mew, le Mewtwo. Ah, 2 Mewtwo. On n'a pas les 4 illustrations. Et le Dracofeu. Eh bien, tant qu'on a Dracofeu, tout va bien. Parce qu'il nous avait réservé une pioche assez exceptionnelle dans la première Pokébox. Donc pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Si on peut refaire un petit peu le même schéma, moi je dis pas non, c'était super. Vraiment une super ouverture. Donc encore une fois, je vous invite à aller la voir pour ne pas vous spoiler. Donc ici le Mew, Mewtwo et Dracofeu. Alors, pourquoi le Mew n'est pas shiny, le Mewtwo et le Dracofeu si, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, on va laisser, je pense, comme ça. On va commencer par le Mewtwo. Et donc, on n'a pas la 4e illustration qui est... Je sais plus du tout. Je vous avoue... Ah oui, les 3 oiseaux légendaires. Voilà. Je vous remontre le dos du booster si vous avez envie de le lire. C'est vrai que c'était magnifique aussi, ces 3 oiseaux légendaires. C'est dommage qu'on n'ait pas les 4 illustrations dans cette vidéo. Mais si vous voulez les voir, je vous invite à regarder la Pokébox de Raichu. De toute façon, il faut absolument que vous voyiez la pioche que j'ai eue. C'était quand même sensationnel. Des pioches comme ça, j'en ai pas tous les jours. Allez, de nouveau, notre bon vieux 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et cette fois-ci, on commence avec un petit Racaillou. Ok. Le zoom qui prend son temps. Ensuite, Rontoudou. Vraiment, vraiment magnifique cette carte. Avec la voix harmonieuse. Ensuite, Starry. Nickel, j'adore. Abo. Evoli. Oui, je l'avais pas vu. Je l'avais pas encore vu. Je savais qu'il y avait un Evoli dans la série. Mais je l'avais pas vu. Donc génial, ok. Ensuite, une énergie métal. Canartichaud. J'adore cette illustration au passage. La reine d'Argenta de pierre. Ensuite, le Vénard. Avec son petit carapuce à eau, là. Ensuite, la reine d'Azuria-Dondine en reverse, que j'ai déjà eu en reverse, d'ailleurs. Et Papillusion en rare. Waouh! Trop, trop belle. Ah, j'adore. Le Mew en rare aussi est vraiment très, très beau. Cette carte est très, très belle. Ok. Premier booster tout à fait normal, mais bon, on n'avait rien eu de particulier dans les Mewtwo la dernière fois, donc je m'attends pas à quelque chose de ouf. Par contre,
Les autres aussi, c'était pas mal. Je crois que c'était dans le Mew et le Dracofeu Shiny. Deux souvenirs. Hop. Alors ici, on commence avec Chenipan, qui est vraiment trop beau. Salamèche. Ensuite, Mélofée. Je passe un peu plus rapidement parce que du coup, ces cartes, je les connais. Magikarp. Une énergie plante. Enfin, une énergie plante, oui. Ça peut être plante, ça peut être insecte, ça peut être... Enfin, vraiment, j'aimerais qu'ils sortent des cartes pour le type glace, le type roche, le type combat, le type... Enfin, je sais qu'il y a déjà le type combat, mais en fait, voilà, les types sont un petit peu mélangés. Le type aquatique, ça pourrait aussi être le type glace. Et voilà, ils font pas le type dragon non plus. J'aimerais bien avoir des énergies dragon. Voilà, j'en parlais avec une abonnée dans l'espace commentaire dans une autre vidéo. Et ce serait bien, effectivement, qu'ils fassent ça, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'attends ça. Donc voilà, The Pokémon Company, si vous passez par cette vidéo, j'aimerais bien. Voilà, le message est passé. Donc ensuite, Lipoutou. Excusez-moi de vous avoir laissé aussi longtemps sur cette carte. Ensuite, Gravalanche, Canartichaud, l'exil de Giovanni en reverse. Et nous aurons un électeur holographique. Ah, petit clin d'œil. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, et notamment celle de Raichu, de la Pokébox de Raichu, vous connaissez bien ce petit électeur en holographique. Même si effectivement je me suis pas trop attardée dessus, étant donné qu'on a eu une super bonne carte dans le même booster. Voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, j'aime spoiler. Je fais partie des gens qui, quand ils ont vu un film et qu'ils le regardent avec quelqu'un qui l'a pas vu, spoil en fait le film avant que ça se produise. Et je sais que c'est nul, mais voilà, je peux pas m'en empêcher. Donc là, si vous n'avez pas vu la vidéo, il se pourrait qu'avant la fin de celle-ci, je vous spoil le contenu de la Pokébox de Raichu. Alors, je fais que d'en parler, mais est-ce que la pioche de cette Pokébox, du coup, va me détourner sur autre chose, sur une meilleure pioche? Je l'espère, comme ça je ne parlerai plus que de cette Pokébox. Ensuite nous avons donc Voltorb, Osley, Rakaillou, Petit Evoli qu'on a en double, ça fait plaisir, Rondoudou, une énergie psy, bah ça c'est pareil, ça peut être spectre, ça peut être psy, ça peut être... Enfin voilà, vous avez compris, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Chrysacier, qui est très très chouette avec... Oui, j'ai oublié son nom. Mince, c'est pas Picléron, quelque chose comme ça? C'est Picléron, je crois. Ok, Reptincelle, qu'on n'avait pas vu encore. On avait eu le Salamèche, mais pas Reptincelle. Magmar, magnifique. Ensuite, Paras en reverse. Et attention, Papillusion en rare. Ah, c'est un petit peu dommage pour la double, par contre. C'est une très belle carte, mais ça reste une double, donc ça ne complète pas. C'est dommage. Dernier booster. Écoutez, on n'a eu qu'une holographique pour l'instant. Mais on a eu tellement de chance... dans d'autres ouvertures précédentes, que bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que ça se calme un jour. Hein. Alors, dernier code. Et ici, pour terminer cette ouverture, nous aurons Voltorb, Rakaillou, encore Evoli, Mélofée, Chenipan, une énergie aquatique, la Vaillance de Pierre, avec son petit point. Le piège de Koga, l'arène d'Azuria d'Ondine, la détermination d'Ondine, donc c'est un booster spécial Ondine. Et waouh! Et on reste sur l'aquatique, puisque nous avons l'Oclas en rare, qui joue avec son ballon. Alors je sais pas du coup s'il est dans la mer et qu'on lui a envoyé un ballon, ou s'il est dans la piscine d'Ondine. Non, ça c'est la mer ça. On voit un petit peu le fond. Trop trop beau. Ok, il a 17 sur 68. Trop belle carte. Bon, on n'a pas eu effectivement beaucoup de chance, on a eu qu'une holographique. Mais bon, faut dire que voilà, faut répartir un petit peu aussi la chance auprès de chacun. J'espère que vous aurez eu plus de chance de votre côté. En tout cas, on a eu le magnifique Elector holographique, même si je l'ai en double. Franchement, je prends. Et le Léviator GX qui est la promotionnelle de la Pokébox. Et à la base, c'est quand même pour ça que j'achète les Pokébox et les coffrets. C'est pour avoir les cartes promo que je collectionne également. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires pour avoir une super bonne pioche dans la Pokébox de Dracofeu GX pour la série Destinée Occulte. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le référencement et à vous abonner à la chaîne si vous ne faites pas encore partie de la Pika Team. Allez, sur ce, je vous fais plein de Pika bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.